Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire la guidance du portail du 11 janvier 2025. Bien sûr, c'est un portail en 1-1-1. Nous savons que le 1 signifie quelque chose de nouveau. Nous commençons un nouveau départ, tandis que le 9 est quelque chose qui s'achève. Donc, je pense que sur cette transition, sur ce passage du 1-1-1, il y a une transition qui se produit entre la fin de cycle et le nouveau cycle. Et je pense que c'est un passage important pour que chacun puisse établir de bonnes bases pour un nouveau départ. On va aller regarder ce qui se passe dans les énergies générales du 1-1-1. Alors les guides me disent, vous êtes chahuté en ce moment. Ceci est fait pour que vous puissiez reconnaître votre vérité intérieure. Vous avez besoin de recevoir les choses telles qu'elles sont. N'oubliez pas qui vous êtes. C'est d'après ceci que vous pourrez créer. Il y a un cœur qui demande, il y a un cœur en toi qui demande à s'exprimer. Reçois la vision du monde qui t'entoure. Tu es guidé et aimé. Ne sous-estime pas ton pouvoir. Il est temps pour toi de le reconnaître. Et pour certains, il y a des... Alors, je sais pas... Alors, je vais demander qui c'est qui dit ça. Je sais pas si c'est des défunts ou des guides qui vous disent... Ah, j'ai oublié le message, mince. Attendez, je le remets dans la canalisation. Ah, j'arrive pas à recevoir la canalisation. Je suis désolé, ça va tellement vite des fois que j'oublie. Alors, ça va un lien avec le cœur. Mon cœur est... Alors, mes guides. Alors, c'était quoi le message? En fait, c'est une personne qui vous dit que son cœur est ouvert et qu'elle vous aime. Et ça répète, tu es guidé et tu es aimé. Des fois, ça va vite comme ça, hein, je suis désolée. Du coup, je suis obligée de faire un débitage de paroles. Euh, Et puis, dès que je passe après pour expliquer dans mon mental, après, c'est fini. Je coupe l'énergie, quoi. Bon, allez, on va tirer les cartes. C'est parti. Alors, quelle est la carte pour ce portail? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Regardez, ce qui remonte, c'est des mémoires cellulaires. Donc là, en ce moment, il y a pas mal de mémoires qui remontent. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'une espèce de transition. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans le nouveau départ, mais quand même, on est en fin de cycle. Mais il y a une espèce de transition et peut-être que ça chahute, hein, mentalement, ça chahute, ça chahute, ça chahute. On vous dit, ne t'inquiète pas, regarde, fais appel à ton intuition, peut-être pour pouvoir guérir des blessures de l'enfance, pour accepter d'être fidèle à toi-même, d'accord? Ne pas te laisser influencer par ces mémoires. On parle de confiance en soi, c'est-à-dire de couper l'énergie du doute. Si vous doutez de vous, c'est le moment de couper cette énergie-là, parce qu'on vous dit, bah voilà, c'est ce que je vous disais, c'est la transition, c'est le passage, et on vous dit, ah, regarde tes rêves, concentre-toi sur tes rêves, coupe l'énergie du doute, d'accord? Sois fidèle à toi-même, t'es pas venu pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et on vous dit peau d'âme, parce que là, vous allez potentiellement récupérer des parties de vous disparues qui vont vous demander qui vont vous apporter des compréhensions, peut-être pour certains sur votre enfance, qui vont vous donner des clés pour accepter d'être totalement vous-même et de pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, d'accord? Et pour certains, on me dit de ne... C'est comme si pour certains, vous avez une place, mais c'est comme qui dirait que votre place, vous l'avez pas encore pour certains reconnue complètement, vous êtes en phase de la reconnaître, c'est-à-dire je suis là, je suis ça, mais des fois, vous sentez un peu décalé de votre chemin. Et on vous dit non, 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 ne prends pas l'énergie de l'extérieur, ne prends pas ton énergie du passé. Mes mémoires cellulaires, ça me parle aussi de tout ce qui est transgénérationnel. Tu es toi, t'es pas venu pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être pour ça que là, il y a une forme de... Il y a des défunts peut-être qui vous accompagnent là en ce moment. Et donc, on va vous demander vraiment de séparer votre énergie de celle des autres, d'accord? Et de libérer les blessures de l'enfance. On parle de guérison. C'est vraiment le moment là où il y a une grosse guérison qui se fait. Alors, si vous vous sentez perturbé, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez un peu déstabilisé, un peu flip-flap-flap-flap, on vous dit recentre-toi, reste avec toi-même, construis tes rêves, libère-toi du doute. C'est normal la phase que tu vis là, c'est parce qu'il y a des mémoires qui remontent. Lâche ces mémoires, d'accord? Tu es là pour vivre ta vie et pas en fonction des mémoires de X, Y, Z, de ta famille, de ceci, de cela. Tu es là pour vivre ta vie, d'accord?
Et sois fidèle à toi-même. Voilà, c'est ça. Soyez fidèle à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Mathilda? Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de Mathilda? C'est pas celui-là que je voulais prendre. Ouais, c'est vraiment pas étonnant. Regardez, on vous dit, je reçois la vision de l'autre. Affirme ta vision, choisis-toi. Plus l'énergie circule et plus la voie libre. On vous dit, acceptez le monde qui vous entoure, d'accord? On vous dit que vous pouvez vous enrichir des personnes qui vous entourent parce qu'en fait, elles vont vous amener peut-être à aller sur une voie de guérison. Et on vous dit de vous choisir parce que c'est le moment, en fait. C'est comme qui dirait que en recevant la vision de l'autre, ben, vous allez pouvoir décider pour vous de ce qu'il y a de mieux à vivre pour vous. D'accord? Et on va vous dire, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Peut-être que pour certains, il va falloir communiquer de manière plus libre et de vraiment pouvoir dire ce que vous ressentez. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'accepter la vision de l'autre, mais par contre, vous pouvez la recevoir. Le fait de la recevoir, ça va vous permettre d'avoir de l'information qui va vous permettre de vous positionner. Voilà, d'accord. Regardez, on vous dit qu'il y a un karma pour l'instant et que là, vous êtes en train peut-être de libérer ce karma-là. D'accord? Et ce karma-là, c'est bah, je me choisis. On vous dit, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Ça insiste, hein. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. On vous dit, je sais qu'il n'y a pas de hasard. On est en train de vous mettre là, pour moi, on est en train de vous mettre sur la piste de guérison. C'est comme qui dirait que peut-être qu'il y a des gens qui rentrent dans votre vie pour vous mettre sur cette piste de guérison pour que vous puissiez décider maintenant, bah ouais, ça je reçois pas. D'accord? Ça, c'est pour moi, ça, c'est pas pour moi. On vous dit les choses changeront à partir du moment où tu contrôleras ce qui est à ta portée. Donc, voyez ce qui est dans votre champ de responsabilité, voyez ce qui est dans le champ de responsabilité d'autrui, et vous pourrez décider, en fait, ce qu'il y a de mieux pour vous. Bien sûr, pas en étant dans le contrôle de l'autre, mais en étant dans la maîtrise de ce que vous êtes, vous. Et en ne laissant pas vos mémoires vous diriger, mais en connectant avec votre intuition. Pas en ne laissant pas aussi vos mémoires d'enfance, on me dit, hein. Vos mémoires d'enfance, vous dirigez, d'accord? On vous dit tire l'enseignement et accepte. On vous dit que tant que là, s'il y a des blocages, on vous dit tant que ce n'est pas libéré, eh bien, il va falloir, pour éviter que l'histoire se répète, comprendre la leçon, d'accord? Et accepter la leçon. Il y a un enseignement là qui vous est donné. Et on vous dit, regardez, je suis aimé, je suis guidé. Donc c'est ce que je vous dis, on vous dit, tu es prêt. Donc le karma, en fait, il est possible de le libérer à partir du moment où vous comprenez que vous êtes guidé et aimé, que là, potentiellement, vous apprenez de la leçon de ce que, des leçons de la vie, que vous ne laissez pas vos mémoires d'enfance vous diriger, d'accord? Que vous avez de l'intuition, que vous recevez la vision de l'autre. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble qui va vous permettre d'unir une forme de dualité à l'intérieur de vous, ce qui fait que vous allez transitionner vers ce nouveau départ. C'est particulier en plus parce que ce portail arrive juste avant la pleine lune, donc ça va dégommer, je tiens à vous le dire. Mais ça dégomme dans le bon sens, hein, je dis, hein. C'est-à-dire que là, c'est je m'affirme. Je m'affirme. Alors, quelle est la carte pour vous? Au niveau des rebelles sacrés, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des rebelles sacrés, on vous dit la perfection de votre vie. C'est pour ça que je vous disais, on vous envoie peut-être des gens actuellement pour vous aider dans cette guérison, d'accord? Et ça va pas forcément dire que vous devez être d'accord, mais ça veut juste dire que cette guérison, ces gens-là viennent vous aider à libérer des mémoires qui font que vous êtes encore en réaction, peut-être, possiblement par rapport à certains comportements que vous avez vécus dans l'enfance par rapport à vos parents, par rapport à certaines autorités. Et donc, ça vous demande là bah, de voir comment vous vous positionnez par rapport à ces personnes-là. Non pas comme le petit enfant que vous étiez avant, c'est-à-dire soit l'enfant apeuré, l'enfant qui manquait de sécurité, l'enfant qui savait que si il ou elle désobéissait, bah, elle désobéissait ou disait ce qu'il ou elle avait besoin de dire, eh bien, elle ne recevrait plus ou il ne recevrait plus l'amour de ses parents. Et en fait, ça nous demande vraiment de conscientiser que nous sommes libres. On vous dit, mais que ressentez-vous dans cette situation? Lâchez prise avec l'obscurité pour plonger vers la lumière. D'accord? Et on vous dit, tout voyage commence par un premier pas. C'est avant ce nouveau départ, il faut être accepté d'unir l'ombre et pardon, l'ombre et la lumière. D'accord? De lâcher l'ombre, mais pour lâcher l'ombre, il faut y aller en fait. Vous pouvez pas lâcher l'ombre si vous ne savez pas que vous tenez l'ombre, que vous êtes dans l'ombre. Donc il faut absolument conscientiser cette ombre pour pouvoir accueillir la lumière. Et on vous dit ce qui en vaut la peine. Et on vous dit que ça en vaut la peine, d'accord? On va regarder avec l'oracle de Gaïa sur ce portail.
Pour certains, je sens qu'il y a un espèce de trop-plein émotionnel là, et le problème, c'est que euh, il faut que vous acceptiez. Bah, regardez. 2 secondes avant, 2 secondes après. Émotion refoulée, guérison, reflet. C'est ça, il y a un espèce de trop-plein émotionnel et il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Là, on est en train de vous dire, il faut que ça sorte. Et on va t'envoyer les gens pour que ça sorte. Une fois que tu auras compris, tu auras sorti ce que tu as à sortir, tu vas comprendre et tu vas voir ce qui te gênait. En voyant ce qui... Bah, c'est voilà, c'est ce que je vous disais aussi par rapport aux liens familiaux. Libérer des attachements et de la peur. À partir du moment où ça va sortir, tu vas sentir que ça sort, ça va pouvoir te dire bah là, je supporte plus ça, j'ai plus envie de ça, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse la peur me diriger encore? D'accord? Est-ce que je laisse les contraintes? Est-ce que je l'arrive? Est-ce que je ne lâche pas prise sur certains événements du passé ou est-ce que j'avance? Et on est en train de vous dire, là, ça sort, on t'envoie des gens peut-être pour que ça sorte, mais une fois que c'est sorti en fait. C'est sorti. Alors, n'aie pas peur d'accueillir tes émotions, n'aie pas peur d'aller traverser ton ombre, parce que c'est ça qui va te donner beaucoup plus de lumière. Si vous en avez marre, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en vous à libérer. On vous dit libération, rompre un attachement néfaste. Donc pour certains, il faut vraiment couper avec une forme d'attachement lié à l'enfance, lié à des personnes qui vous ramènent dans des mémoires d'enfance, d'accord? On vous dit perception, voir le voile de l'illusion. Si vous sentez que ces choses-là ne sont pas correctes, ne résonnent pas avec vous, lâchez. N'ayez pas peur de lâcher certaines choses. On vous dit de voir au-delà des apparences et vraiment de vous libérer de toute pensée négative que vous avez sur vous-même, d'accord, par rapport à ces mémoires. Par exemple, si vous avez peur d'affronter une situation, demandez-vous qu'est-ce qui résonne avec cette peur? Est-ce que quand j'étais enfant, j'avais peur de dire ce que je pense? Et si vous aviez peur de dire ce que vous pensiez, c'est que quelque part vous vous sentiez impuissant. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez encore impuissant? Si oui, retrouvez votre puissance. Pour retrouver votre puissance, c'est-à-dire détachez-vous de la situation, remettez-vous dans la peau de l'adulte, accueillez l'enfant qui a besoin de s'exprimer, et ensuite vous pourrez agir, mais différemment. C'est-à-dire pas en réaction, mais plutôt en posant une action juste et en communiquant de manière saine pour vous-même et pour les autres, si vraiment il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, lâchez prise. Ne contrôlez pas, lâchez prise. Mais dites ce que vous ressentez dans votre cœur. Regardez, on vous parle du Sacré-Cœur et on vous dit un joyau dans une larme, et pour certains, on vous dit séduction, tromperie, promesse brisée. D'accord? Il est fort probable que vous soyez triste parce que quelque chose ne s'est pas produit. Et pourtant, vous espériez que ça se produise. Mais on vous dit, mais maintenant, c'est le temps de lâcher prise parce que cette chose qui ne s'est pas produite te permet de te voir entièrement tel que tu es aujourd'hui. Vibre avec la passion de ton cœur, vibre avec ce que tu es, et tu vas voir, ça va aller mieux. Peut-être que vous avez évité d'aller dans une voie qui vous porte. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit cette carte que vous avez évité d'aller dans une voie qui finalement, en fait, vous aurait causé que des problèmes. Et finalement, vous vous rendez compte que, bah, en fait, non, j'ai bien fait de pas aller là parce que c'était vraiment pas bon pour moi. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle des anges. Avec l'oracle des anges. Et pourtant, j'ai l'impression peut-être qu'on va vous instiller du doute. Et maintenant, on vous dit, non, mais stop, arrête de douter, fais-toi confiance, ta sécurité intérieure, elle est en toi. Regardez, pour certains, on vous dit se mettre à disposition de votre âme, c'est-à-dire que peut-être que on a essayé de détourner votre attention pour que vous ne puissiez pas agir comme vous vouliez agir dans la matière. Si vous avez un job, un travail ou quoi que ce soit que vous aimez, une passion que vous aimez, on vous a peut-être détourné de cette passion, on vous a peut-être réclamé de l'attention à un endroit où finalement vous n'étiez pas honoré, vous n'étiez pas aimé, en tout cas parce que vous avez donné votre pouvoir quelque part à des autorités extérieures qui finalement ne vous ont pas nourri. Et là, on vous dit, mais t'es plus un petit enfant, t'es plus un bébé, tu sais te nourrir. T'es pas là pour vivre la vie des autres, t'es là pour vivre ta vie. T'es pas là pour donner ton attention aux autres, t'es là pour te nourrir toi. Et on vous dit, là, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant. Peut-être qu'on vous a détourné de ça, il est temps de retrouver ça. Le fait d'être dans la joie, d'être dans la paix, dans la créativité, de vous sentir aimé, de vous sentir guidé. Et peut-être qu'on vous a privé de ça, enfant. Et aujourd'hui, vous dites, bah non, en fait. Là, aujourd'hui, j'ai envie de vivre ça. Et on vous dit, concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner, de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites, mais dans l'équilibre. Et on vous dit que ça vous apporte ce dont vous avez besoin. Et en fait, c'est fortement lié aux besoins. Dans votre enfance, on n'a peut-être pas bien pris soin de vos besoins et aujourd'hui, on vous demande de prendre soin de vos besoins. On vous dit averse d'abondance. Donc on vous dit que là, il y a de l'abondance à la clé.
C'est pour moi un passage pour apprendre l'amour-propre, l'estime de soi. On vous dit, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc là, il y a vraiment un équilibre à avoir par rapport à certains systèmes qui vous ont mis dans le manque, d'accord? Qui vous ont fait croire que vous ne méritiez pas. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Et on vous dit, mais t'es pas là pour vivre la vie de quelqu'un d'autre qui pensait peut-être dans votre famille il ou elle ne méritait pas l'abondance et donc on t'a transmis ça. Et on va te dire, non, 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 ça c'est avant, d'accord? Tu mérites l'abondance, tu mérites de vivre de tes passions, tu mérites de vivre l'amour pleinement, tu mérites. Donc maintenant, mets-toi à disposition de ta vie pour te donner ce dont tu mérites, d'accord? Ne sous-estime pas ce que tu mérites. Et si certains autour de toi sous-estiment ce que tu mérites, tu leur dis non, je mérite ça. Et si j'ai pas ça, tant pis. J'ai pas besoin de toi ou de toi ou de toi ou de toi pour me savoir ce que je devrais mériter ou je devrais recevoir. Je suis capable, moi, de me créer l'abondance que je rêve. Et ça demande vraiment de se choisir. Ça peut être, regardez, je vous parle de la famille, mais pour moi c'est vraiment ça, hein. C'est on vous a transmis une forme de pauvreté, que ce soit affective, que ce soit émotionnelle, que ce soit financière. Et en fait là, vous êtes en train d'en sortir. On vous parle d'enracinement parce que ça a besoin d'être nettoyé. Et ça a vraiment besoin totalement de se nettoyer. Donc peut-être qu'on vous a privé de votre confiance en vous, de votre estime de vous, pour pouvoir avoir un certain pouvoir sur vous-même et là, en train de vous dire, mais non, mais là, c'est des mémoires. Tu n'es plus la personne que tu étais hier, avant cet ancien cycle. Maintenant, tu as dépassé cet ancien cycle. Tu es dans une espèce de transition où tu fais peut-être un reset. Et sur ce reset, on te demande de t'enraciner, d'accord? On te dit de te relier à ton corps. Tu mérites, mais pour pouvoir mériter, il faut que ça passe par ton corps, ton incarnation corporelle. Prends soin de toi, prends soin de tes besoins, prends soin de tes limites. Voilà, tu mérites. Parce que l'abondance est fortement liée à l'estime de soi. On vous dit rien à craindre. On vous dit d'abandonner, de libérer le passé, d'accord? On vous dit là, il faut rester confiant, hein. On vous dit, vous êtes en sécurité. Et pour moi, il est probable qu'on vous ait mis en insécurité affective, qu'on vous ait mis en insécurité financière, qu'on vous ait peut-être mis en insécurité émotionnelle, bah, c'est affective, et qu'on vous ait mis dans une forme d'insécurité peut-être physique. Peut-être qu'on vous a mis en danger. Peut-être que certaines personnes n'ont pas, en ne prenant pas soin d'elles, vous ont mis en danger. Peut-être que vous avez adhéré à un système qui vous drainait, qui vous prenait de l'énergie. On vous dit là, maintenant, c'est fini. Tu es en sécurité, tu n'as rien à craindre. Donc, on te dit, euh, inclus des pensées positives et des sentiments d'amour. Travaille sur tes pensées et tu auras des meilleurs résultats. On vous demande là de travailler sur vos pensées. Peut-être qu'on a exercé sur vous une forme de malveillance, entre guillemets, où vous, tout le temps, systématiquement, on posait une forme de fatalité sur vous. Ouais, la vie, elle est dure. Ouais, la vie, c'est compliqué. Ouais, la vie, ceci. Ouais, mais de toute façon, tu seras pas capable. Ouais, mais non, mais c'est trop compliqué. Non, mais tu te trompes. Non, mais vaut mieux faire comme ça. Et du coup, ça vous met forcément en instabilité, en doute. C'est une forme de magie noire. Et là, vous êtes en train de relever le défi de ne plus laisser cette magie noire agir sur vous. Et c'est sur ça que je voudrais appuyer. C'est vraiment de se couper de cette forme de magie noire qu'on a posée sur vous. D'accord? C'est pour ça qu'on a la carte de la perception derrière le voile de l'illusion. Donc on vous dit, si ce que vous voyez n'est pas correct, c'est pas correct. D'accord? Et on vous dit, eh ben maintenant, même si la promesse, elle se brise, c'est pour du mieux. Parce qu'en gros, on était en train de te tromper. D'accord? Et on vous dit innocence, on vous dit de vous voir avec les yeux de l'innocence, c'est-à-dire de ne pas porter de jugement sur vous-même, de lâcher toutes les pensées négatives que vous avez potentiellement sur vous-même qui ne sont pas de vous. C'est ça que ça veut dire, hein. Pour moi, ce ne sont pas des pensées qui vous appartiennent. Pour moi, ce sont des pensées qui vous ont été véhiculées dans vos mémoires cellulaires. Si vous ne savez pas comment ça se produit, je vous invite à me contacter pour un soin énergétique pour qu'on puisse nettoyer vos mémoires cellulaires. En nettoyant vos mémoires cellulaires, vous aurez accès à beaucoup plus de lumière en vous et vous allez pouvoir recevoir des pensées lumineuses, positives. Mais pour ce faire, il va falloir couper avec des personnes qui vous envoient de la magie noire. On vous parle de l'océan. On vous dit l'océan bleu est profond.
parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous rapprocher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Vous avez potentiellement des inquiétudes. On vous demande ici de vous rapprocher de l'océan. Si vous n'êtes pas proche de l'océan, buvez de l'eau. Si vous pouvez aller à un lac, une rivière, allez vers une rivière. Voilà. Faites ce qu'il faut pour pouvoir libérer vos cellules de tous les engrammages, de toutes les programmations cellulaires qui ne résonnent plus avec ce que vous êtes aujourd'hui parce que ça faisait partie là, jusque-là, de votre ancien cycle. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence pour vous. C'est le moment de se mettre à disposition de votre âme. C'est le moment de vous concentrer sur vous. C'est le moment de mettre en place des choses qui vont vous faire comprendre que euh, l'ombre que vous portiez peut-être était une projection et que vous n'avez plus envie ni besoin de le porter. Ça va vous demander un effort, d'accord? C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, ça va vous demander un effort. Ça, je le ressens. Regardez, on vous parle d'idées illimitées, on vous parle d'épargne. On vous dit là, vous recevez des idées illimitées pour prendre soin de vous. Recevez, d'accord? Et là, on vous dit, il est temps de penser à mettre financièrement un peu d'argent de côté, énergétiquement un peu d'énergie de côté, c'est-à-dire de pas tout le temps tout donner à tout le monde, à l'extérieur. Votre attention, c'est de l'énergie. J'ai fait une vidéo sur ça. À chaque fois que vous portez, vous donnez votre attention à quelqu'un, c'est comme si vous lui donniez votre énergie, d'accord? Et si l'énergie circule, si l'énergie que vous, si la personne ne vous donne pas d'énergie en retour, vous allez vous sentir affaibli. Si la personne vous donne une énergie négative en retour, vous allez forcément être dans un déséquilibre. Excusez-moi. Vous allez forcément être dans un déséquilibre, je disais. C'est vrai que je parlais de magie noire tout à l'heure. Si on vous donnait des pensées positives, si vous projetez du positif sur quelqu'un, c'est pour ça qu'il faut éviter toute projection d'ailleurs. Si vous avez de l'espoir, si vous avez ceci, si vous avez cela vis-à-vis d'une personne, et qu'en retour, elle ne vous donne que fatalité, déception, et qu'elle vous humilie ou qu'elle vous rabaisse, sachez que vous prenez cette énergie-là et vous lui donnez la vôtre. On vous dit de vous épargner. Épargnez votre énergie. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ça va vite aujourd'hui. Je sens que l'énergie, elle va super vite aujourd'hui. J'ai pas le temps de tirer les cartes, que les messages, en fait, ils filent, et du coup, j'ai l'impression d'avoir un débit de parole qui est ultra rapide. Regardez, on vous dit repousser les distractions. Donc là, repousser tout ce qui pourrait vous détourner de vous-même. Personne, activité, regardez, on vous dit votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques, en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Toute personne qui vient sur votre lieu de vie, votre lieu de travail, qui vient sur votre espace, dans votre espace vital, assurez-vous que cette personne ne vient pas pour vous détourner de ce que vous avez à faire qui est beaucoup plus important que ce que cette personne voudrait dans sa propre vie. Excusez-moi. J'en discutais tout à l'heure avec mon fils concernant le fait de parfois on se rend pas compte qu'il y a une forme de domination qui se fait quand on a un désir sur l'autre. Et des fois on a un désir sur l'autre, on s'en rend pas compte. Et en ayant ce désir sur l'autre, eh bien finalement on va utiliser une forme d'influence et cette influence va influencer l'autre à combler notre désir et nous, on ne va pas être à l'écoute de cette personne qui dit que non, en fait, son désir n'était pas là. Et pour le coup, eh bien, inconsciemment, on va se mettre soit dans une forme de déséquilibre, tout en mettant l'autre aussi dans une forme de déséquilibre, qui fait que finalement, eh bien, à la fin, on sera forcément déçu. La promesse brisée, c'est ça. On sera forcément déçu parce que on aura fait du forcing dans une situation où la personne, à la base, elle n'avait pas du tout ce genre d'intention. Du coup, vérifiez aussi si les personnes avec lesquelles vous interagissez aujourd'hui ont une intention similaire à la vôtre par rapport à votre co-responsabilité, d'accord?
Si cette personne n'a pas les mêmes intentions dans votre champ de responsabilité, c'est-à-dire dans votre champ de co-responsabilité et pas de responsabilité, eh bien, il va falloir pouvoir faire certains ajustements. C'est pour ça que les guides, là, vous disaient, écoute la vision de l'autre, reçois la vision de l'autre, mais toi, après, positionne-toi, reçois ta propre vision et positionne-toi. Tu n'es pas là pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas là pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre parce on aurait exercé une forme de d'abus de pouvoir sur toi parce que c'est un abus de pouvoir même si c'est inconscient, c'est quand même un abus de pouvoir. Et ça, honnêtement, on le fait tous. Des fois, on s'influence les uns les autres sans même s'en rendre compte, mais c'est une forme de domination et c'est aussi une forme de prise de pouvoir qui fait qu'en fait, bien, on va, pendant un temps, on va faire en sorte que l'autre tende vers notre désir, et puis finalement, eh bien, quand la personne va retrouver ses esprits, ben, on va se rendre compte qu'en fait, bah, ça ne correspondait pas à réellement à ce qu'on voulait créer. Et donc, évidemment, que ça va nous mettre en porte-à-faux par rapport à l'autre personne et bien sûr par rapport à nous-mêmes. Alors, pas anodin. Voilà. Bon, alors, on va continuer avec l'oracle de l'amour. Le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce qu'on a ici et maintenant? C'est pour ça qu'il faut communiquer et être clair dès le début. Alors, le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? On a vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Pour certains, on va vous dire de ne pas positionner aussi des actes qui vont faire baisser la vibration d'une personne. D'accord? C'est pour ça que je parle de ça d'ailleurs. Alors attendez, parce que j'ai le petit réveil qui sonne et donc il va falloir que je le trouve pour l'éteindre. Il est loin, dis donc, hein. Il n'est pas à côté. Et pépé. Non, il était pas loin. Allez, on va continuer. Alors, une autre carte pour ce portail du 11-1. Individualité. Bon, bah voilà, c'est ce que je vous disais par rapport à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chacun est conscient de son individualité, on va pas aller tendre vers quelque chose qui ne nous correspond pas, d'accord? Et on va pas non plus tenter d'influencer les autres pour qu'ils pensent comme nous. On vous dit, vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. On vous dit compassion, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. On vous dit responsabilité, c'est pas anodin que je parlais de co-responsabilité, de responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Et on parle de loyauté, votre fiabilité démontre votre sens du dévouement empreinte d'amour et de cohérence de votre être. Soyez loyal à vous-même, prenez vos responsabilités, rendez les responsabilités de chacun à chacun. On n'est pas parfait, ça nous arrive à tous de faire des erreurs, mais après, il faut rectifier faut pouvoir rectifier quand on a pris conscience de ce qui n'allait pas. Il va falloir pouvoir rectifier finalement ce qui ne nous semblait pas juste et qui nous a mis dans une forme de déséquilibre, d'accord? Et ça, je parle par rapport à ça, par rapport à la carte de la famille. C'est-à-dire, oui, vos parents vous ont éduqué, vous ont donné une forme d'éducation, mais après, quand vous êtes adulte, c'est à vous de prendre votre responsabilité et de dire, voilà, ça je le prends, ça je le prends pas. Ça je le prends, ça je le prends pas. Vous n'êtes pas obligé de prendre le karma de votre famille. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec les anges gardiens? Les anges gardiens. Oula, il y en a beaucoup là. Regardez, on vous dit prière et contemplation. Sur ce portail, n'hésitez pas à faire des prières et des rituels, d'accord? On vous dit connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. On vous dit ordre divin, faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Donc ça, c'est ce que je vous disais par rapport à tout à l'heure. Il y a des leçons là qui vont venir sur ce portail, ça va vous faire du bien parce que ça va vous permettre, regardez, d'avoir une communication ouverte avec vous, où se trouve ma vérité, où se trouve la vérité de l'autre, et comment je tranche. Et du coup, ça va vous permettre de faire ce qui est bon pour chacune des personnes concernées. On vous dit, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. D'accord?
C'est Mercure et on a les Myriam et on vous dit, choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. On est dans l'apprentissage de l'amour de soi, de l'amour de l'autre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on est dans un champ de co-responsabilité, il faut apprendre aussi à entendre ce que l'autre dit et pouvoir vraiment se positionner de manière saine pour soi et aussi pour l'autre. On n'est pas responsable de ce qui va advenir quand on va se positionner de manière saine pour soi. Mais quand même, généralement, quand on se positionne de manière saine pour soi, bien le karma est positif. Mais quand on a encore des difficultés à savoir ce qui est juste pour soi, eh bien on crée potentiellement un karma négatif. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit communication ouverte, il y a une vérité en vous que vous devez recevoir. On vous dit de ne pas sortir de votre vérité intérieure. Wouh! Regardez, on a Lord de Ganesh qui s'est retourné. On vous dit abondance infinie. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroisse. On vous dit ça pourquoi? Parce qu'une fois que vous allez apprendre les leçons, la leçon finale de votre cycle, vous allez pouvoir débuter un nouveau cycle sur de nouvelles fondations. Et je pense que c'est ça, c'est là où ça va vraiment être bien pour vous parce que vous allez commencer à mettre des choses en place de manière plus équilibrée pour vous et pour les autres. Et c'est comme ça que ce nouveau cycle sera abondant pour vous et pour les autres. Mais faut oser communiquer par contre, hein. Faut se dire à soi-même ce qu'on a sur le cœur et il faut après oser se positionner. On vous dit, regardez, vous êtes guidé et aimé. Ne doutez pas de ça. Vous êtes guidé et aimé. On vous envoie tout ce dont vous avez besoin pour savoir comment vous diriger dans la vie. Et on vous dit générosité. On vous dit, soyez généreux avec vous-même. On est en train de vous donner là tout ce qui est tout ce qui est possible autour de vous pour que vous soyez généreux avec vous-même, d'accord? Pour que vous puissiez être dans une énergie de joie et de paix avec vous-même. La vie vous guide là pour vous donner les clés. Alors c'est peut-être frustrant parce que sur le coup, vous allez recevoir peut-être des communications négatives, des événements qui vont vous remettre en arrière, mais c'est pour que vous puissiez vous pardonner et trouver une forme de générosité à l'intérieur de vous. On vous dit évolution énergétique, c'est ça. Ça va vous aider à évoluer dans vos énergies, à comprendre des choses, à voir aussi l'étendue de votre pouvoir. Regardez, on parle d'innocence. Elle est sortie deux fois cette carte, hein. On vous dit que là, vous êtes un être innocent et il est maintenant temps que vous vous voyez comme ça. Peut-être à sortir du jugement sur vous-même, sur les autres. Et des fois, quand on ne se rend pas compte qu'on est dans le jugement sur soi, quand on n'ose pas dire les choses, quand on n'ose pas s'affirmer, ça veut dire que si j'ose pas dire les choses et que j'ose pas m'affirmer, eh bien, ça veut tout simplement dire que j'estime que je ne suis pas capable ou que j'ai peur de l'autre, j'ai peur de perdre l'amour de l'autre. Donc, si j'ai peur de perdre l'amour de l'autre, ça veut dire que je ne suis pas suffisant, je ne suis pas assez. Et on a toutes ces petites strates quelque part de comportement qu'on peut avoir sans s'en rendre compte, qui dévoilent en nous une forme de manque de confiance en soi et de croyances limitantes sur nous-mêmes. Alors que si on est tel qu'on est, de manière innocente, eh bien on dit ce qu'on a à dire et on sait que bah, on manquera de toute façon de rien en fait. On sait qu'on a choisi notre camp, qu'on a choisi le fait de se choisir et d'avoir assez d'amour-propre pour soi, et que c'est OK. Et je pense que pour certains, vous n'avez pas forcément été accepté comme vous étiez enfant, et la difficulté pour vous, c'est de trouver votre individualité en osant vous séparer du clan, en osant vous séparer de la famille, en osant vous séparer de certains amis, en osant vous séparer de certaines mentalités, certaines façons de penser qui sont très fatalistes sur la vie. D'accord? Qui vous empêchent en fait de vous conformer ou de vous, pas vous conformer, c'est pas le mot, de vous, de vous choisir dans la joie, dans la paix, dans la créativité, dans l'expansion, dans tout ce qui fait que vous êtes complet tel que vous êtes aujourd'hui, que vous êtes entier tel que vous êtes aujourd'hui, qu'il ne vous manque rien et que aussi bizarre que vous soyez, aussi atypique que vous soyez, aussi différent que vous soyez, vous êtes. Et ce que vous êtes est une richesse. Et je pense qu'on est en train de vous amener à le comprendre et on est en train de vous amener aussi à apprendre à vous individualiser au milieu des autres, tout en étant en paix avec les autres. D'accord? Et ça, c'est vraiment pas évident à faire, hein, je tiens à vous le dire. Mais être en paix avec soi et les autres quand on est différent, ça peut être très compliqué quand on n'a pas appris à respecter ce qu'on est, à s'honorer, et quand on a tout le temps été confronté à des guerres, quand si vous avez des vies antérieures
où vous avez été brûlé en tant que sorcier ou sorcière, que vous avez été rejeté par X, Y, Z, ou que vous avez vécu une vie de moine, de nonne, ou que vous avez, d'ailleurs, on va les regarder dans les vies antérieures, tiens, parce qu'on parlait des mémoires, ou que quand vous étiez enfant ou quand vous étiez bébé, on ne s'est pas occupé de vous lorsque vous pleuriez, etc. Vous avez appris des automatismes inconscients qui fait que bah, vous n'êtes plus vous-même, en fait. Là, on vous dit, retirez-vous du monde extérieur. C'est paradoxal. On vous dit, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ce passage, il est là pour que vous puissiez revenir à l'intérieur de vous, connecté aux graines qu'il y a en vous pour pouvoir recréer quelque chose avec de nouvelles fondations. Et c'est vraiment ça, hein. C'est le passage là c'est un passage vraiment. Un passage où on nous demande de rester à l'intérieur de nous, de faire cette introspection, d'être généreux avec soi pour pouvoir recréer un avenir plutôt agréable pour soi. On vous dit affrontez votre avenir avec force et audace. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on vous dit de prier pendant cette période où vous faites cette introspection sur vous-même, d'accord? Il va falloir oser vous choisir. Si vous avez besoin de rester seul, bah restez seul. Si vous n'avez pas envie de parler extérieur, n'allez pas parler extérieur. C'est que c'est le moment de l'introspection, c'est comme ça. On vous dit confiez vos soucis à Dieu, d'accord? On vous dit soyez l'amour que vous voulez recevoir. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Soyez l'amour que vous voulez recevoir, d'accord? Je dis, si seulement j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. D'accord? Et on vous dit, l'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc sachez que là, c'est trouver, c'est-à-dire être individuel, c'est-à-dire être soi, au milieu des autres. D'accord? Et ça veut dire travailler l'amour-propre, travailler les espaces de co-responsabilité, travailler les espaces de responsabilité, se positionner clairement. Éviter de créer des karmas autour de soi négatifs, créer donc du karma positif et ne pas être dans le sacrifice non plus. C'est un juste équilibre qu'on nous demande d'avoir. Je vais regarder au niveau des vies antérieures pour voir qu'est-ce qui est touché là sur ce portail. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait l'énergie du Père. La loyauté, d'accord? On regarde. À qui êtes-vous loyal, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? À quoi êtes-vous loyal aussi? Parce que à qui, mais c'est surtout à quoi? C'est-à-dire quelles sont vos valeurs? La ferme, voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, par rapport à la mémoire cellulaire, parce qu'on parlait de la famille, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On vous dit amérindien, vous avez peut-être des pouvoirs chamaniques. On vous demande d'être authentique par rapport à ça. Si vous avez des pouvoirs, de les exprimer, de ne pas avoir peur de dire. On vous parle des anges, parce qu'on vous demandait tout à l'heure de prier. On vous disait que vous étiez entouré, hein? Faut pas douter de ça. On vous parle de là, peut-être parce que vous avez besoin de développer une forme d'art, peut-être qu'il y a quelque chose aussi au niveau de la politique pour vous. Regardez comme ça vous parle, hein. On a la carte d'orphelin parce que peut-être vous êtes dans une forme de solitude, d'accord, en ce moment. Et on vous dit de vous enraciner, de vous ancrer, d'accord? Vous avez des mémoires celtiques, gréco-romaines, de chevalerie aussi. Et là, c'est le moment du fait d'être orphelin. Tout à l'heure, je parlais de moine, de nonne. Eh bien, à mon sens, il y a aussi ce côté, bah, je suis seul, donc voilà. On vous demande là de dépasser ça, de dépasser ces mémoires. Vous êtes pas seul. Pour certains, vous êtes seul, mais on va vous demander d'oser dépasser cette fatalité. C'est-à-dire que peut-être qu'enfant, on vous a fait croire que vous... Parce qu'on n'a pas su très bien s'occuper de vous, on vous a fait croire que vous deviez compter que sur vous-même. Mais on vous dit, mais c'est pas parce que tu es différent que tu peux pas avoir des amis, des collègues, etc., des gens autour de toi qui vont potentiellement peut-être être différents de toi, mais qui vont quand même pouvoir te comprendre, te connaître et euh, pouvoir te soutenir. Mais si tu penses que tu dois te courber pour pouvoir correspondre à ces personnes-là alors que tu n'es pas toi-même, au bout d'un moment, ça passera pas, c'est sûr. Au bout d'un moment, il y aura une rupture, c'est sûr. Mais sois toi au milieu des autres, ne te rejette pas au milieu des autres, et tu verras que personne ne va te rejeter. Regardez, figure d'autorité, c'est ce que je vous disais, amour non partagé, je pense que vous avez vécu ça enfant.
Et là, vous avez peur en plus de revivre ça. Et on a homme-femme, parce qu'il y a un conflit entre l'énergie masculine et féminine à rétablir. C'est pour ça tout à l'heure, je vous parlais d'équilibre. On est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Des mémoires de solitude. Regardez, on a la mémoire du manque aussi. Vous avez peut-être peur, c'est ce que je vous ai peur de manquer d'affection, que ce soit affection maternelle, que ce soit affection au niveau du couple. D'ailleurs, je vais aller tirer, tiens. Je vais aller tirer, tiens, les cartes pour le couple. Ah bah, tiens, je vais aller tirer d'abord là, et puis après, je tirerai pour le couple, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, je suis désolé si vous entendez le bruit des cartes, parce qu'on m'a fait une petite réflexion la dernière fois sur TikTok. On m'a dit, ah, le bruit des cartes, ça fait du bruit, les cartes. Bah oui, je tire les cartes, désolé. Ouais, je fais du bruit avec les cartes, c'est normal. Trouver la maison de ses rêves. Oui, parce qu'en plus, il y a des gens qui se plaignent, alors au lieu d'aller sur d'autres chaînes, ils se plaignent. Je fais du contenu gratuit, et puis ils se plaignent. Ils se plaignent des cartes, de la musique. Des fois, il y en a même qui veulent venir tirer les cartes à ma place, ça me fait bien marrer. Allez, qu'est-ce qu'on a? Purifier sa maison. Purifier votre maison, mes amis. Pour certains, vous devez nettoyer votre maison, mais c'est aussi le... La maison, c'est aussi le symbole familial, d'accord? C'est purifier les racines de sa famille. Trouver une maison, vous savez, c'est vraiment deux énergies, hein. Trouver une maison, ça veut dire changer de manière de se positionner aussi par rapport à la maison familiale, à la représentation familiale, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trouver un emploi. Pour certains, vous avez besoin de trouver un emploi. Donc même si vous êtes seul, que vous avez du mal à vous faire comprendre dans votre ancien travail, bah, peut-être qu'il va falloir trouver un nouveau travail, peut-être qu'il va falloir trouver quelque chose qui vous correspond mieux. On vous dit trouver un domicile, décidément ça insiste. Ensuite, on vous dit faciliter la vente d'un bien. Pour certains, vous avez besoin de vendre un bien tel qu'il soit. On vous dit réussir un entretien d'embauche, donc vraiment, hein, c'est le travail. Pour certains, vous avez besoin de déménager. Pour certains, voilà, et ça me parle aussi de déménager de manière de penser, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a là? Attirer la personne aimée qui nous ignore. Peut-être que vous êtes en froid avec votre partenaire sentimental et donc il va falloir faire des efforts pour attirer la personne qui vous ignore, d'accord? Et donc du coup, ça correspond bien avec l'énergie homme-femme, l'opposition. On dit favoriser une naissance. On vous dit réussir des démarches d'une adoption. Prenez que si ça vous parle. Entretenir des relations amicales, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et petite dernière, peut-être dernière, une petite dernière. Favoriser les rencontres. Voilà, ne restez pas seul si vous vous sentez seul. C'est-à-dire, si vous restez seul, faites au moins l'introspection de savoir pourquoi vous êtes seul, qu'est-ce qui fait que vous êtes seul, qu'est-ce que vous ressentez, etc., etc. Mais choisissez-vous. Bah, d'accord, je suis seul, mais j'ai pas envie d'être seul toute ma vie. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je sors. Je sors, je vais rencontrer du monde. Je vais aller vers l'extérieur, voilà. Faites cette introspection. Je vais peut-être aussi aller voir X, Y, Z, je vais appeler un tel, voilà. Faites cette introspection. Si vous subissez votre solitude parce qu'on vous a appris à être seul enfant, il faut sortir de ça et vous choisir, d'accord? Avoir confiance en vous. Alors, on va regarder sur le plan sentimental. Peut-être que vous êtes tellement confronté à des amours non réciproques que vous n'osez même plus aller rencontrer des gens. Mais on vous dit non, mais c'est bon, c'est bon. Tu n'es pas obligé de subir. Attire d'autres gens à toi et puis regarde ta manière de fonctionner et puis ça te permettra de ne plus subir ces... bah, il y en a trop, je suis désolée mes amis, mais il y en a trop. De plus subir en fait ce karma en fait. On vous dit encore amour non réciproque, gardez l'esprit ouvert. Pour certains, on vous dit de garder l'esprit ouvert. La personne que vous aimez peut-être ne vous aime pas en retour. Et on vous dit, c'est pas grave parce que finalement, c'est peut-être autre chose qui te correspond mieux que ça en fait. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a pour vous. Prenez que si ça vous parle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur le domaine sentimental, je le répète, prenez que si ça vous parle. On vous dit exprimez votre amour, faites le premier pas. C'est ce que je vous disais. Si vous vous sentez seul, bah allez rencontrer des gens. Faites le premier pas, lancez-vous. Regardez, on parle de karma. Si vous êtes peut-être en train de subir un karma, c'est ce que je vous parlais, hein. Je vous ai parlé plein de fois de karma. Vous voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce que vous avez créé autour de vous comme karma et qu'est-ce qui fait que maintenant vous êtes seul, vous n'êtes pas responsable de tout, mais vous avez votre part de responsabilité et l'autre a sa part de responsabilité. On parle d'attraction. On vous dit que vous attirez l'amour
romantique en vivant plus pleinement l'instant présent. Prenez soin de vous. Regardez, on vous parle de confiance. On vous dit que cette situation que vous êtes en train de vivre sur ce portail vous demande d'avoir confiance. On vous dit attention au drapeau rouge et on vous dit red flag, attention red flag. Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez de l'aide. Pour moi, il y a une leçon que vous allez comprendre, ça va vous débloquer sur ce cycle-là, mais d'un coup, quoi. On parle de finances et de carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre situation sentimentale. Là, ça parle pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de stabilité financière. Eh bien, effectivement, pour rencontrer quelqu'un et pour éviter de dépendre financièrement de cette personne, ben, il va falloir que vous puissiez augmenter vos finances peut-être ou trouver un travail pour pouvoir, ben, c'est simple, pour aller boire un coup, pour aller manger au restaurant, pour voilà, pour faire on peut faire des choses simples, hein, une balade dans la forêt, etc., dans la nature, bon, pas avec un inconnu, s'il vous plaît, hein, on est d'accord, hein, mesdames. Mais voilà, un rencard, si vous voulez avoir un rencard avec quelqu'un, eh bien, il faut quand même avoir une capacité financière. Surtout qu'aujourd'hui, un verre, à l'époque, ça nous coûtait 2 euros. Maintenant, un verre, c'est facile 15 euros. Donc, si vous voulez boire un coup avec une nouvelle rencontre, ben, il faut quand même de l'argent. Donc, là, et je parle d'un truc traditionnel, hein, je parle pas de personnes qui n'ont que faire de l'argent et qui vont juste vouloir eh bien, prendre, je sais pas, une bouteille de jus de fruits, s'installer dans un parc et puis aller rencontrer quelqu'un dans un parc de manière très simple et très naturelle, comme on se faisait avant et que c'était très bien. Mais bon, chacun sa manière de faire. Mais voilà, si vous voulez que en face de vous, eh bien, qu'il y ait des choses qui se produisent, il faut aussi une capacité financière. On vous dit, des facteurs religieux sont en cause dans votre relation. Donc, quelles sont vos valeurs? Quelles sont les valeurs des personnes que vous rencontrez? Est-ce que c'est compatible ou pas? On vous dit amour véritable et on vous dit passion parce que pour certains, vous avez rencontré la personne de votre cœur. Vous n'êtes pas encore prêt à voir que c'est la personne de votre cœur. Et on vous dit, mais si c'est la personne de ton cœur, mais t'as trop de critères, lâche tes critères, t'es trop dans tes critères. Et quand on vous dit certains signes te met en garde, c'est parce que certains signes sur vous-même vous met en garde par rapport à votre manière peut-être trop stricte de voir les choses ou trop à travers de la religion, la morale, des conditionnements, de ce qui se fait pas. Et peut-être vous êtes trop strict. Et on va vous demander de lâcher ça parce que, en fait, laisse parler ton cœur. Si tu aimes cette personne, mais laisse parler ton cœur. Regardez, pour certains, on parle d'engagement. D'accord? Et pour d'autres, on parle d'isolement. On vous dit c'est le moment de vous isoler avec votre partenaire sentimental. Et pour certains, on vous dit c'est certainement lui. Et maintenant, tu dois ouvrir ton cœur. Pour d'autres, on vous dit c'est le nouvel amour qui arrive. Et pour d'autres, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Voilà, mes amis. On dirait que j'ai mis toutes les cartes. Mais en même temps, il y a un milliard de situations là. Donc voilà, mes amis, pour ce tirage pour le portail du 11. Je vais y arriver, du 11. Oui, parce que je vous ai pas dit, c'est la deuxième vidéo que je tourne, parce qu'en fait, au début de la vidéo, de la première, bon, je suis pas resté longtemps, mais à chaque fois, je fais le bug de dire le 1er janvier. Alors que c'est pas le 1er janvier, on est le 11 janvier. Le 11 janvier. Des petits bugs comme ça, moi, des fois. Allez, on va regarder une dernière carte avec le Dark Shadow et on va s'arrêter là. Dark Shadow. Et du coup, votre ombre, je vous ai pas dit pour certains, votre ombre, elle est là. Peut-être que votre ombre, elle est dans le fait que vous avez trop de critères et que du coup, chaque fois que vous avez un partenaire sentimental ou potentiellement vous ressentez de l'amour et de la passion, bah, vous n'osez pas aller vivre cet amour et cette passion parce que vous avez trop de critères en fait. Et donc, il va falloir aller chercher ça. Bah ouais, je me sens seul. Mais pourquoi tu te sens seul? Oui, bah, mais non, mais vas-y, va chercher pourquoi tu te sens seul. Va au fond de toi. Va chercher. Va chercher. Reflétez votre personnalité, c'est ce que je vous disais. Vois comment tu crées tes relations. Est-ce que tu acceptes d'être entièrement toi-même et d'être accepté entièrement tel que tu es? Ou est-ce qu'il faut que tu portes un masque pour être accepté? Est-ce que c'est OK? Combien de temps ça dure à chaque fois que tu portes un masque? Regarde la relation, combien de temps elle dure. Et à bout d'un moment, ça ne tient pas sur du long terme, ces choses-là, hein, quand on porte un masque. Exprimez votre âme de manière créative, d'accord. Et ensuite, on a exprimé votre véritable personnalité, décidément, ça insiste. Et on vous dit réfléchissez sur vos origines. C'est en allant chercher vos racines, vos origines, le contexte dans lequel vous avez vécu votre enfance qui va vous permettre de comprendre, de savoir pourquoi vous ne pouvez pas être totalement vous-même, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui, et surtout pour apprendre aujourd'hui que vous êtes aimé
et guidé tel que vous êtes et que vous n'avez pas besoin de vous transformer pour être aimé. Et que par conséquent, en face de vous, bah, vous pouvez être totalement vous-même avec les personnes qui vous entourent parce que le tri se fait naturellement. Soit elles vous aiment comme vous êtes, soit elles ne vous aiment pas comme vous êtes. Et ça se fait naturellement. Et c'est pas parce qu'elles ne vous aiment pas que vous n'êtes pas aimable. D'accord? Et donc, ça vous demande de libérer toutes les croyances limitantes sur vous-même. Voilà mes amis sur ce portail du 11. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que ça vous aura donné des clés pour dépasser, en tout cas pour être dans cette forme de transition entre fin de cycle et début de cycle, pour pouvoir recréer des fondations solides, des fondations qui vont vous permettre de créer d'après ce que vous êtes et non pas d'après ce que vous n'êtes pas, et de pouvoir oser dépasser toutes les attentes familiales, les attentes amicales, les attentes de toutes les personnes qui vous entourent, en leur disant, bah voilà ce que je suis, je t'aime comme tu es, je n'attends rien de toi, n'attends rien de moi, et tout va bien. Et juste, on est là, et on est en train de jouer comme deux enfants innocents, trois enfants innocents, ou quatre enfants innocents, ou 10 enfants innocents. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, si vous avez besoin d'un soin énergétique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça permet à ce que la vidéo circule. Et bien sûr, un petit commentaire, ça me fait plaisir. Je lis vos commentaires. Et puis, ça permet à l'algorithme de YouTube de me proposer à plus de personnes. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Ting, ting.